Bonjour à tous les étudiants des UBAS, spécialement ceux du 3e année. Donc, nous avons réalisé ce petit vidéo dans le but de vous donner une indication du devoir de résistance des matériaux. Pour débuter, l'exercice consiste à dimensionner un support sur roue pour un réservoir de diamètre 1 mètre et de volume 2000 litres. Ce support est constitué de poutres en nid assemblées par soudage qu'on va modéliser dans la diapositive suivante. Examinons de plus près le système formé du réservoir des 3 poutres et des 2 appuis. Et nous verrons que le réservoir, l'élément 4, repose entièrement sur les poutres 1A, 1B et 1C, qui seront pour nous des supports, et eux qui vont transmettre la totalité de leur chargement aux 2 autres barres, qui sont la barre 2 et la barre 3. Et on voit que les lignes moyennes des 3 poutres sont séparées par une distance E qui vaut 400 mm. Les actions mécaniques des appuis 2 et 3 sur chacune des 3 poutres 1A, 1B et 1C seront considérées comme des chargements ponctuels. On peut donc utiliser les modélisations suivantes. Donc on voit, ça c'est la poutre 1A ou 1C. Donc on voit que le chargement B est différent de chargement sur la poutre 1B qui est lui plus long. Nous savons que la charge répartie est due à la répartition du poids du réservoir sur les 3 poutres 1A, 1B et 1C. Maintenant, on nous demande de compléter le paramétrage du schéma ci-contre, représenter les lignes moyennes des 3 poutres et les contours du réservoir en utilisant les paramètres LA, LB, D et C. Donc dans cet exercice, on vous demande seulement de coter les valeurs représentatives. Par exemple, là on voit, il nous demande des distances. Donc on demande de coter avec ces paramètres qui sont LA ou LB, D ou E. Après avoir coté le schéma, en indiquant les paramètres importants comme longueur LA et LB, le diamètre grand D et la distance des 2 poutres, des 2 axes des poutres E. Donc on nous demande maintenant de déterminer l'expression des LA en fonction des autres paramètres. Les autres paramètres sont les paramètres D et E. Là nous avons une représentation, le triangle. Dans le triangle, l'hypoténuse c'est le diamètre D et le côté vertical qui est représenté par les 2 épaisseurs. Donc c'est les 2 espacements des poutres. Et le 3e côté qui est horizontal, c'est la longueur de la poutre A. Après avoir donné les valeurs de l'expression de chargement sur les poutres extérieures 1A et 1C,
et le chargement sur la poutre intérieure 1B, donc LB. Donc on nous demande de trouver l'expression de la longueur totale. Donc la longueur totale serait la somme de toutes les longueurs. Une fois trouvé la longueur totale de chargement sur les trois poutres réunies, maintenant on peut en déduire l'expression de la charge répartie P. La charge répartie P, c'est une charge linéique. Donc, c'est tout le poids du volume d'eau, d'accord, divisé par la longueur totale sur laquelle le poids se repose. Après, on va faire des applications numériques. Donc, on a l'expression P, qui sera le poids volumique de l'eau, d'accord, qu'on vous connaissez, et le champ gravitationnel G, qu'on appelle généralement la pesanteur, multiplié par le volume de l'eau que nous avons sur la longueur totale de la poutre. Donc ça donne l'expression de la charge P. Donc on vous demande de faire l'application numérique. Maintenant, comme nous avons l'expression de la charge P, donc on a les poutres, les représentations modélisées des poutres, soit LA ou LB. Maintenant, il est aisé de représenter ou encore de déterminer les réactions des appuis. Donc, on sait que la charge, on a un chargement symétrique. Donc, la réaction sur l'appui de gauche est égale à la réaction sur l'appui de droite. Donc, on aura l'expression PL qui est égale à réaction en A plus réaction en B, et PLB qui est égale réaction en C plus réaction en D. Là maintenant, il est facile de faire le calcul et de trouver les réactions d'appui. On sait que réaction RA égale à RB et RC égale à RD. Notre vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi tout en totalité. Et je vous souhaite bon travail. Et n'hésitez pas à donner un like si vous aimez cette vidéo. Donc, merci.